Parce que le but de Aldao Sarri, franchement, j'ai beaucoup réfléchi. Jusqu'à présent, je pense que c'est un des plus beaux buts de la compétition. Il est sensationnel. Il est sensationnel. C'est grave. C'est que l'Argentine n'a même pas pris des faux buts. C'est pas que les Saoudiens sont venus, ils ont tapé les Argentins, penalty. Non, ils ont tapé les Argentins. Ce débrief est sponsorisé par OneFootball, l'application numéro 1 pour suivre l'actualité footballistique dans le monde. OneFootball vous permettra de suivre l'actualité de la Coupe du Monde où que vous soyez dans le monde. Où que vous soyez dans le monde. Il y en a, ils se sont réveillés aujourd'hui à 4 h du matin pour voir Léo Messi, je dis bien, se faire taper par l'Arabie Saoudite. Je faisais partie de ces gens-là. Il y en a d'autres, ils se sont réveillés, ils ont pris leur petit déjeuner, leur croissant, ils sont même peut-être en train de s'asseoir pour le lunch. Donc du coup, pour toutes ces personnes-là à travers le monde, la seule application qu'il vous faut pour être au fait de tout ce qui se passera lors de ce mondial au Qatar, c'est bien OneFootball. L'application, elle est gratuite, disponible dans le Android Store, le App Store et le lien pour la télécharger, il est là, dans la description. Salam, salam, outsider, le débrief commence maintenant. L'Argentine de Léo Messi perd aujourd'hui 2-1 face à l'Arabie Saoudite. Franchement, on va être très sérieux. Stupéfaction lors de cette Coupe du Monde. On s'y attendait pas. On s'y attendait pas. On s'est réveillé à 4 h du matin, je dis bien de l'autre côté de la terre, en pensant que Messi allait venir et qu'il allait marcher sur les Saoudiens. C'est exceptionnellement pas ça qui s'est passé. Parce que sincèrement, on va être très sérieux. Ça, c'était un match d'exception. C'était un match d'exception avec un coach d'exception. Hervé Renard, nous, on le connaît très bien. Il n'a pas gagné en Zambie et en Côte d'Ivoire pour rien. C'est un gars qui maîtrise l'Afrique. C'est pas, je dis bien, l'Arabie qui allait lui poser un problème. Il est arrivé, il a regalvanisé les troupes. Il a regalvanisé les troupes. Cette équipe saoudienne-là est une équipe qui a joué avec énormément de courage aujourd'hui, à l'image de son coach. Mais au-delà de cela, elle a osé attaquer, elle a osé jouer égal avec l'Argentine. C'est là où c'est sensationnel. D'autres coachs seraient venus, ils auraient parqué le bus face à cette équipe argentine-là. On a eu l'occasion de voir l'Iran en 2014, etc. Il y a des équipes, elles arrivent, elles blindent, elles attendent. Les Saoudiens, ils n'ont pas fait ça. Ils sont venus dans un 4-4-2, voire un 4-4-1-1, très cohérent. Franchement, très, très cohérent. Des gars qui mettaient la pression sur les défenseurs. Un milieu de terrain argentin qui a été submergé. Mais au-delà de cela, une solidité collective extraordinaire. C'est là où je dis, j'ai envie de lever mon chapeau, d'enlever ma chemise blanche pour Hervé Renard. Bravo. Franchement, bravo. C'est un guerrier. Il n'a pas peur. Il n'a pas peur. Franchement, vous-même, vous le savez. Nous, on le connaît très bien. Moi, j'ai toujours dit que s'il y a un facteur qui peut créer un problème, et je l'ai dit il n'y a même pas 3 jours, j'ai failli m'étouffer, dans un space, c'est Renard. C'est Renard. Tous les problèmes, c'est Renard. Il n'y a personne de plus dangereux que Hervé Renard, franchement, toute honnêteté. Quel que soit le corbeau que peut être Messi, on sait, Messi, c'est un beau corbeau, il n'y a pas de problème, il est au top du football et tout. Il a des ballons d'or dans ses mains. Mais quand Renard est passé pour lui dire tu es beau, tu es mignon, tout ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à célébrer. Et quand il a commencé à célébrer, il a laissé les ballons d'or tomber. Et Renard a tout ramassé. Renard, c'est un fou. Il est venu, il a joué égal face à l'Argentine de Scaloni, qui n'avait pas perdu depuis 36 matchs. Il les a tapés aujourd'hui. Incroyable. Top performance de la part des Saoudiens. Victoire 2-1. Une équipe nationale d'Argentine très très décevante aujourd'hui. Franchement très décevante. Une association de tocards. Une association de tocards, franchement. L'Argentine revient dans ses travers, je dis, du temps. Ils n'ont pas été bons, ils ont été mauvais, les latéraux ont été mauvais, Tagliafico, Molina, Romero, mais de où est-ce que tu as le boy Martinez sur le banc, tu fais jouer un défenseur central de Tottenham? Faut pas nous fatiguer, franchement, en toute honnêteté. Ils ont été mauvais de A à Z. Personne ne sait gérer. Leur double pivot là, j'ai eu mal à la tête. J'ai eu mal à la tête, Paredes, lui au moins même tu peux te dire qu'il a fait son match plus ou moins devant la défense, il a essayé et tout. Mais à côté, De Paul, alors là, De Paul franchement, sincèrement, tocard. Quand il faut faire le garde du corps, il est là tranquillement, on voit tous les jours. Messi, le seul endroit où De Paul n'est pas avec Messi, c'est dans les toilettes. Et là, c'est parce qu'on n'a pas de caméra pour voir ce qui se passe dans les toilettes. C'est pas sérieux. Mais De Paul joue au football, frère, franchement. Ils sont là, dans l'intensité, ils se font bouffer par les Saoudiens. Ils claquent un but sur penalty et le penalty est discutable parce que franchement, je sais pas. Hier sur Maguire, ça n'a pas été sifflé. Donc du coup, les contacts là, moi, je comprends pas. Mais bref, ils claquent un but sur penalty et après, les Argentins, ils restent toute une mi-temps, ils n'ont pas un tir. Et les tirs hors jeu ne comptent pas parce qu'ils étaient hors jeu. Faut pas nous fatiguer. Ils n'ont pas un tir. C'est pas sérieux. On revient en deuxième mi-temps, tu penses que Scaloni il va modifier certaines choses, il va voir qu'au milieu de terrain, il y a des choses qui manquent, il va voir peut-être que ses ailiers ne foutent absolument rien. Di Maria est sur le terrain. Di Maria est censé être un dynamiteur offensif dans cette équipe argentine-là. Il est censé, je dis bien, coller la ligne, repiquer
lancez les gars. Walou. Tu le lances en profondeur, hors jeu. Le petit Garnacho de Manchester United aurait peut-être pu être appelé dans cette équipe-là. Est-ce que ça veut dire qu'il allait jouer? Sûrement pas. Mais peut-être qu'il aurait pu dynamiter cette équipe argentine-là à un moment donné. Papou Gomez, il est là. Nous, on l'aime bien, Papou, franchement. Alejandro, c'est un ancien, c'est un tonton. Mais est-ce qu'il est capable de performer aujourd'hui, d'avoir une certaine intensité en Coupe du Monde? Parce qu'on le veuille ou non, l'équilibre est important entre l'expérience et la jeunesse. Et cette équipe nationale d'Argentine-là, j'ai l'impression qu'offensivement parlant, il y a quelque chose qui ne marche pas. Di Maria a dit qu'après la Coupe du Monde, si je ne me trompe pas, il arrête l'équipe nationale. Peut-être qu'il aurait dû arrêter après la Copa América. Papou Gomez, la même chose. Peut-être qu'ils auraient dû venir avec des jeunes, je dis bien, dans cette équipe et puis mettre Messi. Tu fais rentrer le boy Enzo là sur le côté, il n'est pas bon. Non, franchement, ils ont été très mauvais, très mauvais, collectivement très mauvais. Tu pouvais espérer que sur le talent de Messi. En fait, ce qui est bête dans ce match-là, c'est que Hervé Renard a pris énormément de risques. Il a pris énormément de risques et ces risques-là ont payé. Renard aurait pu perdre ce match-là 3-0. C'est-à-dire qu'il y a pénalty de Messi. Il y a la frappe de Messi à la 2e minute qui doit peut-être rentrer. Le gardien saoudien fait un superbe arrêt. Et tu as les 2 ou 3 buts de Lautaro Martinez qui sont hors jeu. À ce moment-là, on peut aller à la mi-temps, je dis bien 4-0 Argentine. Mais est-ce que ça veut dire que l'Argentine faisait un bon match? Non. La preuve, ils se font taper comme du n'importe quoi par une excellente équipe saoudienne, très solide collectivement. Ils n'ont pas été bons les Argentins aujourd'hui, du début à la fin du match. Ils ont été nuls. Franchement, ils ont été nuls. En fait, ce n'est pas la peine de beaucoup parler. Ils sont censés gagner la Coupe du Monde. On s'attend à voir, je dis bien, un football méchant. Ils arrivent, premier match, ils ne foutent absolument rien. Ils sont dans les meilleures conditions possibles, franchement. Ils sont dans les meilleures conditions possibles, sincèrement. Ils ont ramené leur viande de l'Argentine. Ils ont tout ramené, en fait, pour que les gars soient au top de leur forme. Ils arrivent sur le terrain et c'est cette performance-là qu'ils donnent à leurs supporters, en sachant qu'il y a eu près de 30 000 Argentins qui sont, je pense, arrivés à la Coupe du Monde ou qui prévoient arriver à la Coupe du Monde. Il y a tellement de mouvements pour Messi que quand tu vois ça, il y a de quoi être très déçu. Franchement, collectivement parlant, aujourd'hui, cette équipe nationale d'Argentine, à mon humble avis, elle ne sait pas gérer. Elle n'a pas su mettre l'intensité qu'il fallait. Elle n'a jamais imposé son rythme à l'Arabie Saoudite. C'est grave. Quand même, c'est grave. Franchement, je veux dire, l'Arabie Saoudite, Renard, les bandits, tout ça, d'accord, après avoir bien rigolé quand même, l'Argentine devait taper les Saoudiens. C'est un échec total. Un coach qui n'a pas peur et qui est courageux comme Hervé Renard réussit rapidement à retransmettre son énergie à ses joueurs. Aujourd'hui, offensivement parlant, tu vois réellement que les Saoudiens sont moins forts que les Argentins. Techniquement, ça se voit. Des contrôles approximatifs, des petits ballons ratés. Il y a des occasions, les boys, ils ratent des contrôles. Toi-même, tu es fâché. Tu dis, mais boy, pourquoi tu as raté le contrôle? Mais, quand tu regardes bien, il est tellement courageux qu'il leur a donné ce courage-là. Parce que le but de Al Dawsari, franchement, j'ai beaucoup réfléchi. Jusqu'à présent, je pense que c'est un des plus beaux buts de la compétition. Il est sensationnel. C'est grave. C'est que l'Argentine n'a même pas pris des faux buts. C'est pas que les Saoudiens sont venus, ils ont tapé les Argentins, penalty. Non, ils ont tapé les Argentins. Tu as vu le but de El Dawsari? Il a fait le contrôle. Il a fixé 3 joueurs, il les a laissés sur place. Avant que le 4e vienne pour tacler, il a enroulé le ballon de l'autre côté. Emiliano Martinez, qui est un très bon gardien de but, n'y pouvait absolument rien. Le 2e but est sensationnel, franchement, parce que le contrôle, la manière à laquelle il s'amène le ballon, la frappe croisée, certes, elle est un tout petit peu déviée, c'est la chance de l'attaquant parce qu'il a osé, est magnifique. Franchement, je suis choqué, ouais. Non, franchement, je suis choqué. Hein. Honnêtement, je suis choqué. Je ne suis pas encore vraiment réveillé, mais là, je suis choqué. Je suis choqué. Je ne sais pas quoi vous dire. C'est une masterclass de la part de Hervé Renard sur Scaloni et ses hommes qui vont devoir se gérer maintenant parce qu'ils vont jouer la Pologne et le Mexique. Bonne chance. En fait, eux, ils sont venus pour être champions du monde. Ils vont sortir au premier tour. Franchement, là, ça... Je suis désolé, pardon pour les amis algériens, ils sont pas là, c'est vrai, on ne doit pas parler d'eux, il ne faut pas les fâcher. Mais là, ça me donne des vibes d'Algérie, je dis bien là-bas au Cameroun. C'est-à-dire que tu es champion d'Afrique, tu arrives à la CAN, c'est compliqué, tu as une série d'invincibilité, tu la perds lors de la Coupe d'Afrique, et après, on sait ce qui s'est passé. L'Argentine, ils sont champions de la Copa América, ils sont sur une série d'invincibilité de 36 et quelques matchs, ils arrivent et ils perdent face aux Saoudiens. C'est qui avait battu les Algériens? C'était pas la Guinée équatoriale ou je me rappelle même plus. Dites-moi en commentaire, je me rappelle même plus. C'est grave. C'est grave.
C'est grave, il y a de quoi s'inquiéter maintenant pour Messi. On va voir, on va voir. Bonne chance face au Mexique, bonne chance face à la Pologne. La famille, on se capte dès tout à l'heure pour de nouveaux débriefs. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est le plus important. Tous outsiders.